La question des masculinités, on l'aborde beaucoup à travers des contenus d'influenceurs masculinistes où on vient reprendre des vidéos TikTok par exemple où ils expliquent que pour être un vrai homme, il faut se comporter d'une telle manière, que pour être une vraie femme, il faut se comporter de telle autre manière. Et on vient passer ces petits clips-là et faire un peu un débat après avec les classes ou les groupes de jeunes si c'est en milieu hors scolaire. Ce qui est assez frappant, choquant, c'est que en général, les jeunes à qui on montre ces contenus connaissent toujours les influenceurs qu'on présente, donc ça veut dire qu'ils et elles voient ça dans leur vie personnelle. On a plein d'outils d'EduPop pour ramener ces sujets-là, donc ça va être de créer des frises où ils doivent placer des notions de genre sur une frise des garçons et des filles, un jeu des émotions où en fait on va venir placer des émotions sur des situations, des jeux avec des chansons qu'on va analyser sur le prisme de la masculinité justement pour essayer de dessiner ce que c'est qu'un homme. Donc on a plein de petits outils hyper ludiques qui permettent d'aborder le sujet sans que ce soit un sujet qui soit hyper frontal, mais en même temps qui ramène quand même toujours à quelque chose de très réel de soi en fait. Et l'idée, c'est pas nos objectifs de dire la masculinité doit être comme ça, c'est plus aujourd'hui vous êtes là. En tout cas, il existe d'autres choses possibles. Comme c'est important qu'on puisse rentrer en relation correctement, le but c'est un peu de dédiaboliser les questions d'égalité, les questions de féminisme, la question de la masculinité aussi. Parce qu'on a l'impression qu'avec tout ce qui est médiatisé, qu'il y a la masculinité et le féminisme d'un autre côté et que ces deux choses ne sont pas compatibles et que la masculinité est mauvaise. Nous, on l'aborde de façon un peu plus soft sur des ateliers qui sont pédagogiques, ludiques, culturels, autour des jeux de société, autour de débats mouvants, de plein de choses qui sont vraiment plus chill, plus légères. J'aborde ces sujets personnellement par les rencontres que je fais à travers mon documentaire « Dans le noir les hommes pleurent », à travers évidemment l'écriture aussi, beaucoup, notamment de ce livre qui est sorti il y a 2 mois, qui s'appelle « Dans le noir je crie », et qui évidemment parle de racisme, d'un parcours de transfuge de classe, mais aussi beaucoup des masculinités et des différentes masculinités que j'ai pu rencontrer dans les différents milieux sociaux que j'ai fréquentés. J'utilise l'art et théâtre, et surtout le théâtre forum ou bien le théâtre interactif. Il y a un groupe qui joue par exemple une situation, et il y a d'autres groupes qui voient la situation. Les personnes qui donnent les remarques, elles passent à l'autre étape, c'est de le jouer et de le changer la situation, bien changer le dialogue, les personnages. Donc comme ça, on travaille sur l'histoire, on travaille sur la situation et on lève les choses négatives, on ajoute les positives. Par exemple, les jeunes, elles réagissent comme ça. Moi, je parle comme ça, moi j'ai fait cette réaction. Donc comme ça, on change les idées à travers nous-mêmes. C'est comme un exercice de miroir. Nous, au Monde sont les femmes, on aborde ces sujets au travers de plusieurs angles. On donne des formations à des publics adultes plutôt de 2e ligne. Donc on va travailler avec des adultes qui vont travailler après avec des publics de 1re ligne. Mais ça permet aussi en fait, de questionner directement ces adultes-là pour qu'ils puissent avoir aussi une approche égalitaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en 2e ligne et qu'on va sensibiliser d'autres que pour autant en fait, on a une attitude qui est une attitude vraiment égalitaire. Donc on questionne les publics de 2e ligne au travers des formations qu'on donne. Entre autres sur les questions de masculinité, mais sur plein d'autres questions liées aux inégalités entre les hommes et les femmes. Nous, pour les enfants de 3 à 8 ans, on propose un spectacle de marionnettes qui s'appelle les marionnettes de l'égalité. Donc on sensibilise à l'égalité filles-garçons à travers plusieurs thématiques qui sont abordées pendant un spectacle. Et après, on a une discussion avec les enfants sur ces sujets-là. Ça, on remarque que ça marche très très bien parce que les enfants arrivent bien à restituer pendant la discussion d'après-spectacle toutes les scénettes. Et puis après, on propose aussi des ateliers de sensibilisation en classe à destination des primaires, où là, on part plutôt d'un photolangage et on les amène à discuter autour des thématiques qui sont abordées dans les photos. Et puis après, à partir du collège-lycée, donc, on propose des ateliers sur la déconstruction des stéréotypes, notamment. On est une association d'éducation populaire, hein, et donc l'idée, c'est vraiment de questionner l'imaginaire et la socialisation des masculinités, des jeunes hommes, ensemble, à la fois dans des formats mixtes, garçons et filles, mais aussi dans des formats non mixtes,
où on a des animateurs qui se reconnaissent en tout cas du genre garçon et du genre femme et qui vont aussi prendre des groupes et on va questionner ensemble et après on remet ensemble. On remet en grand groupe une dernière fois et après nous on utilise vraiment plein d'outils qui va être plutôt de façon ludique, comment on va retracer l'histoire des masculinités, savoir qu'en fait au XIVe siècle, c'était pas la même représentation de la virilité qu'au XIXe siècle, qu'à la Renaissance. Voilà, avec des photos, on a des jeux sur la théorie des mascus, on reprend les travaux de Connell, mais qu'on a vulgarisés. Et voilà, l'idée c'est un peu de classer, de regarder, et après d'y mettre aussi des personnages qu'on connaît ou qui sont par exemple Gabriel Attal. Est-ce que quand il était Premier ministre, alors on dit ah bah ouais c'est une masculinité hégémonique, bah ouais mais en même temps il est gay. Ah oui non bah alors c'est une masculinité subordonnée. Ouais mais il est Premier ministre. Ah oui ah. Et en fait ça permet de se re-questionner là-dessus. Et après on a aussi, c'est très important, une grosse focale sur les émotions. Finalement je crois dès le départ chez les jeunes garçons, nous ne sommes pas en tout cas en tant que garçons éduqués à repérer, à reconnaître nos émotions, à les nommer, à les accepter. Et on les casse bien souvent sous un vernis de colère, alors qu'il y a un large panel, que les filles sont éduquées très vite à ça. Et que je pense que si on était capable de se reconnecter et de s'aligner avec nos émotions, eh ben, il y aurait beaucoup plus d'égalité en tout cas qui interviendrait.